Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que petit à petit, sans le savoir, vous ne pourrez plus faire la différence entre un être humain et une friteuse. Vous croyez que je rigole? Non, 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 c'est vrai. Nos algorithmes dans lesquels nous avons l'habitude de vivre et de communiquer, hein, dit Siri, on y parle, on ne sait plus conduire sans que l'autre nous dise à droite, à gauche, mais aussi avec tous ces tutos, hein, où ce sont des robots qui vous expliquent comment faire les choses, vous leur posez des questions, etc. Enfin, toute cette technologie qui, un petit peu dans une vie, prend tellement de place que ça devient une vraie conversation. C'est pas très grave si on sait toujours que c'est un algorithme à qui on parle. Mais les voix sont de mieux en mieux travaillées. Les réponses sont extraordinaires. Elles sont presque sensibles. Et même, peut vous dire bonne journée. Et ça, c'est étudié. Ce qui fait que quand vous êtes avec une vraie personne, eh bien, vous ne savez plus que vous êtes avec une vraie personne. Et on voit un comportement se modifier aujourd'hui les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'on se parle sans se dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Quand vous avez un problème avec un assureur, vous envoyez des éléments à l'assurance. Mais vous pensez que c'est un algorithme qui est derrière. Vous ne savez pas qu'il y a toujours ce médiateur qui est un homme ou une femme qui, eux, reçoivent l'information juste en étant des fonctions. Et tout le problème est là. C'est que chaque être humain devient une fonction comme était un ordinateur. Alors, ce mélange, cette effrayante situation qui fait qui est derrière un homme ou un ordi, mais comment je parle à un homme, comment je parle à un ordi, quand on sait qu'avec ce qu'on est en train de créer, notre meilleur ami risque d'être, pas Siri, on y trouvera un autre nom, mais quelqu'un qui ne fait que vous conforter dans ce que vous pensez et avec qui vous parlerez des heures. Oh, vous allez me dire, Gisèle, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Non, non. Ma grand-mère, quand il n'y avait qu'une chaîne télé, il y avait Catherine Langer, elle lui trouvait très très bien. Et Pierre Sabag, elle disait, oh là, je crois qu'il est fatigué, hein. Ils ont dû avoir des problèmes hier soir. Vous voyez, elle parlait. Mais la solitude aujourd'hui, dans laquelle chaque individu se trouve, quand il y a quelqu'un qui répond, même si c'est un algorithme et qu'on ne sait plus que c'est un algorithme, eh bien on a l'impression qu'on a un lien. Et ce qu'on oublie, c'est que ce sont toujours des friteuses et qu'il y a des êtres humains à qui on ne parle pas, qu'on ne voit pas. Et ça, c'est ça, le drame qui peut nous arriver. C'est de ne plus faire cette différence et d'oublier que le lien humain est le seul qui peut vous nourrir vraiment. L'autre vous fait passer le temps. Ciao!